Aujourd'hui, prends quelques instants pour toi. Prends une respiration profonde. Laisse ton cœur s'apaiser. Laisse tes pensées ralentir. Laisse ton âme se mettre à l'écoute. Parce que, dans le silence de ton quotidien, dans les petites choses que tu crois souvent ordinaires, dans les moments que tu appelles parfois hasard, Dieu parle. Oui, Dieu parle. Pas toujours avec une voix audible. Pas toujours avec un miracle spectaculaire. Pas toujours comme tu t'y attends. Mais il parle. Il parle à ceux qui veulent bien écouter. Il parle à ceux qui cherchent sa face. Il parle à ceux qui ont soif de sa présence. Il parle au cœur ouvert. Il parle à ses enfants. Aujourd'hui, nous allons entrer ensemble dans un voyage spirituel profond. Un voyage au cœur des signes par lesquels Dieu essaie de t'atteindre. Des signes qu'il place devant toi. Des signes qu'il répète parfois. Des signes qu'il multiplie pour attirer ton attention. Parce que Dieu ne se lasse pas de te parler. Dieu ne se lasse pas de te guider. Dieu ne se lasse pas de te rappeler qu'il est là. Mais l'enjeu n'est pas seulement que Dieu parle. L'enjeu, c'est que toi, tu puisses reconnaître sa voix. La reconnaître parmi toutes les voix qui te parlent chaque jour. La voix du monde. La voix de tes peurs. La voix de tes doutes. La voix de ton passé. La voix des autres. Et parfois même, la voix de l'ennemi. Alors, comment discerner? Comment reconnaître quand c'est Dieu qui t'appelle? Comment savoir quand c'est lui qui t'avertit, t'encourage, te corrige ou t'instruit? Aujourd'hui, dans cette vidéo, tu vas découvrir 10 signes puissants que Dieu utilise très souvent pour parler à ses enfants. Certains de ces signes, tu les as peut-être déjà vus. D'autres, tu les vis en ce moment. Et peut-être même que Dieu te parle déjà, mais que tu ne le réalises pas encore. Laisse ton cœur s'ouvrir. Laisse ton esprit se rendre disponible. Parce que le Seigneur a quelque chose à te dire. Signe 1, un trouble intérieur inexplicable. L'un des signes les plus méconnus, mais les plus puissants, est le trouble intérieur. Ce moment où, sans raison logique, tu ne te sens plus à l'aise. Quelque chose te perturbe. Quelque chose te dérange. Quelque chose semble ne pas être correct. Tu ne sais pas l'expliquer. Tu ne peux pas le rationaliser. Tu te dis, je ne comprends pas, mais quelque chose ne va pas. Ce ressentiment intérieur n'est pas un hasard. Très souvent, c'est le Saint-Esprit. Dans la Bible, Dieu utilise souvent ce moyen pour avertir ses enfants. Il crée en eux un inconfort, un malaise, une alerte intérieure qui dit « Ne va pas là. Ne fais pas ça. Ce n'est pas mon plan pour toi. » Parfois, Dieu ferme une porte dans ton esprit avant de la fermer dans le réel. Ce trouble intérieur est une protection. Il t'évite des choix destructeurs. Il t'éloigne des mauvaises relations. Il te retire des lieux où tu n'es pas en sécurité spirituellement. Si tu ressens ce trouble aujourd'hui, n'ignore pas ce signe. Demande à Dieu. Seigneur, qu'essaies-tu de me dire? Parce que ce trouble n'est pas ton ennemi. C'est un avertissement divin. Signe 2, une paix profonde qui dépasse la logique. À l'inverse, il existe un autre signe magnifique. La paix profonde, surnaturelle, incompréhensible. Cette paix ne vient pas d'un bon contexte. Elle ne vient pas d'une situation favorable. Elle ne vient pas d'un confort matériel. Non, cette paix vient du Saint-Esprit. Dans Philippiens 4:7, la Bible dit « Et la paix de Dieu, qui dépasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées. » Quand tu pries, quand tu demandes à Dieu une direction, quand tu réfléchis à un choix important, et que soudain, tu sens une paix profonde, stable, douce, une paix qui contredit la logique, une paix qui te calme, une paix qui t'apaise même si tout autour de toi est chaotique. Alors, écoute bien, Dieu te parle. La paix est l'une des signatures du Saint-Esprit. Si tu hésites entre deux chemins, choisis celui qui t'apporte la paix intérieure. Parce que cette paix n'est pas normale. Elle est divine. Signe 3, Dieu répète le même message plusieurs fois. As-tu déjà remarqué que certaines phrases reviennent? Que certains versets se répètent? Que certaines prédications parlent exactement du même sujet? Que certaines personnes te disent la même chose sans se connaître? Ce n'est pas un hasard. Dieu confirme souvent un message en le répétant. Quand il veut te dire quelque chose d'important. Quand il veut attirer ton attention. Quand il veut que tu comprennes enfin. Il insiste. Tu peux ignorer un signe. Mais quand le même signe revient une deuxième fois, puis une troisième, alors Dieu te parle. Il peut répéter un message. Dans un rêve. Dans une chanson chrétienne. Dans une prédication. Dans un verset. Dans une phrase entendue chez quelqu'un.
dans un événement, dans une situation qui se répète. Si un même thème revient dans ta vie, si une même parole se répète, si tu sens une insistance, alors Dieu est en train de te parler. Signe 4. Les portes qui se ferment ou qui s'ouvrent. Dieu parle par les circonstances. Quand une porte se ferme soudainement, quand un projet tombe à l'eau, quand une relation s'arrête, quand quelque chose ne fonctionne plus, ne crie pas à l'injustice trop vite. Parfois, c'est Dieu qui t'empêche d'aller dans une mauvaise direction. Une porte fermée n'est pas un rejet, c'est une protection. Et inversement, quand tout s'aligne, quand les opportunités arrivent, quand les ressources viennent, quand les bonnes personnes apparaissent, quand les choses s'ouvrent sans effort, c'est aussi un signe. Dieu ouvre les portes que personne ne peut fermer, et il ferme celles que personne ne peut ouvrir. Signe 5. Des rêves spirituels. Dieu parle souvent dans les rêves. C'est biblique, c'est spirituel, c'est réel. Mais attention, tous les rêves ne viennent pas de Dieu. Comment reconnaître un rêve spirituel? Il est intense, il est clair, il te marque profondément. Tu t'en souviens longtemps. Il t'apporte un message précis. Il te pousse à réfléchir. Il t'invite à changer quelque chose. Dieu utilise les rêves pour avertir, pour encourager, pour guider, pour révéler, pour corriger. Quand un rêve te bouleverse, ou te parle, ou te questionne, prends-le au sérieux. Demande à Dieu l'interprétation. Demande au Saint-Esprit la lumière. Signe 6. Une personne envoyée par Dieu. Dieu utilise des personnes pour te parler. Parfois quelqu'un dit exactement ce que tu avais besoin d'entendre. Parfois quelqu'un prononce une phrase qui te réveille intérieurement. Parfois quelqu'un te confirme ce que tu ressentais déjà. Quand une personne arrive au bon moment, avec la bonne parole, avec le bon conseil, avec le bon avertissement, ce n'est pas une coïncidence. C'est un instrument. Dieu envoie des gens. Signe 7. Le verset qui tombe au bon moment. Tu ouvres la Bible. Tu tombes sur un passage. Et ce passage répond exactement à ta prière. Ce n'est pas du hasard. C'est Dieu. La parole de Dieu est vivante. Elle parle. Elle éclaire. Elle guide. Elle corrige. Elle confirme. Ce verset n'est pas tombé par accident. Il est tombé par direction divine. Signe 8. Les obstacles soudains. Parfois, Dieu parle en bloquant. Oui, quand il veut t'empêcher d'aller quelque part. Quand il veut te protéger. Quand il veut te garder loin d'un danger invisible. Il place des obstacles. Ne maudis pas ces obstacles. Il te protège. Signe 9. Une conviction forte dans ton cœur. Cette conviction profonde, persistante. Celle qui ne te lâche pas. Celle qui continue de frapper à ton cœur. C'est souvent Dieu. Il place une volonté en toi. Il place un désir saint en toi. Il place un appel en toi. Écoute-la. Signe 10. La synchronicité divine. Les hasards parfaits. Les rencontres imprévues. Les timings parfaits. Les événements qui tombent juste au bon moment. C'est Dieu. Il organise. Il orchestre. Il aligne. Rien n'est hasard. Conclusion. Dieu te parle, aujourd'hui. Dieu n'a jamais cessé de parler. C'est nous qui avons cessé d'écouter. Mais aujourd'hui, tu sais, tu as les clés. Tu connais les signes. Observe ta vie. Observe ton cœur. Observe ton esprit. Observe les répétitions. Observe les portes. Observe les rencontres. Observe la paix. Observe les rêves. Observe les synchronicités. Dieu te parle. Dieu t'appelle. Dieu te guide. Dieu te protège. Dieu te conduit. Ouvre-toi à sa voix. Et tu verras. Il n'a jamais été loin.